Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Elon Musk et d'un nouveau meme coin qu'il a fait pump puis dump. On va parler aussi de BlackRock, je vais vous parler de l'USDC, de l'USDT. Bref, il y a pas mal de choses qui bougent avec Mika et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Le Bitcoin, on est à 96 000 dollars, Ethereum 3 480 dollars et j'ai oublié de vous dire surtout aussi, bonne année à vous tous. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année, pour vos proches, pour vous, pour vos cryptos, pour votre travail, bref, tout ce que vous voulez. J'espère que ça va se réaliser en cette année 2025. Et du coup, je vous ai dit, les crypto-monnaies sont aujourd'hui à un niveau assez élevé, on va dire. 96 000 dollars pour le BTC, c'est quand même pas mal. On a fait une bonne fin d'année, moins bonne que ce que j'espérais, on va dire. Au bout d'un moment, je pensais vraiment que ça allait complètement exploser pour les terres, par exemple, ou autre. On est resté sur un niveau 3500, c'est pas incroyable, c'est pas non plus mauvais. Mais voilà, je reste quand même très optimiste pour l'année 2025. Je pense que on est vraiment au début pour les cryptos. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas de chute, mais globalement, je pense que ça reste toujours une bonne période pour investir dans les crypto-monnaies. Et je voulais vous parler de Tether. Et Tether, regardez, on va voir sur 7 jours qu'est-ce qui s'est passé avec la market cap de l'USDT. On peut voir, on était à 138 milliards de dollars. Et là, le 30 décembre, on est passé à 137 milliards et on a encore baissé un petit peu. Bon, bref, l'USDT a perdu près de 2 milliards de dollars de market cap. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'USDC? Eh bien, on a eu une hausse d'environ 1 milliard de dollars. On est passé pareil autour, là ça s'est fait quelques jours après, mais on a aussi une hausse de l'USDC, de la market cap de l'USDT, l'USDC n'augmente pas. Voilà, on est passé de 43,8 milliards à 44,6 milliards. Et bref, on a eu une hausse un peu symétrique hein, à la baisse de Tether. Pourquoi? Parce que depuis le 31 décembre, on a pas mal de choses qui changent avec Mika et il y a plusieurs exchanges qui ont arrêté de lister l'USDT en Europe. Donc on savait que ça allait venir, mais là c'est en train de se, voilà, on est en train de le voir. Il y a beaucoup d'exchanges qui retirent l'USDT, ils ne laissent que l'USDC. L'USDC a eu l'agrément Mika, même le stablecoin euro de l'USDC, de Circle a eu l'agrément, mais les gens utilisent surtout l'USDC. Et ça, c'est une mauvaise chose pour l'USDT. Il y a de moins en moins de personnes moins en moins d'exchanges qui vont lister l'USDT. Pour les Européens, ça va être très compliqué. Ça ne veut pas dire que si vous l'avez sur votre wallet, on va vous le prendre, hein, attention. Il y a toujours la possibilité de le holder, toujours la possibilité de le vendre sur les exchanges décentralisés. Ça, ne vous inquiétez pas, ça change pas. De toute façon, ils n'ont pas les moyens d'enlever cette option. Mais oui, sur les exchanges, ça va petit à petit disparaître. Tether n'a pas envie de se mettre en conformité avec Mika. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas pour eux. Ils doivent en fait garder une très grosse quantité des réserves de l'USDT dans des banques et ils ont pas envie de garder ça dans des banques. On l'a vu, d'ailleurs ils ont raison. Hein, c'était ce qui avait causé le dépeg de l'USDC à l'époque. Quand les banques aux États-Unis, un certain nombre de banques ont fait faillite, ou étaient sur le point de faire faillite, les gens ont eu peur pour l'USDC. L'USDC a atteint les 0,8 dollars, 0,88 ou bref, en tout cas, on est passé en dessous des 0,9 dollars et l'USDT a bien maintenu son peg. Mais là, je pense que sur le long terme, ça a vraiment un coup porté à l'USDT et je pense que la market cap va petit à petit diminuer au profit de l'USDC. Mais bon, limite ça, c'est pas très important parce qu'il n'y a pas moyen de spéculer sur la hausse ou la baisse de l'USDT ou de l'USDT. En tout cas, il n'y avait pas moyen d'investir simplement sur ça. Et bon, c'était juste une information parce que c'est quand même une baisse notable pour l'USDT au niveau de la market cap. Je vous rappelle, vous avez toujours jusqu'à 50 € offerts sur l'exchange Swissborg, partenaire de la chaîne, en passant par le lien dans la description. Vous choisissez si vous voulez le bonus garanti ou le bonus où vous prenez un peu plus de risque et vous pouvez gagner jusqu'à 50 € en Bitcoin. Alors, parlons maintenant de BlackRock. BlackRock qui viennent de connaître un record en termes de sortie d'argent depuis l'ETF Spot Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé de sortir de cet ETF. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est des prises de profit avec le début d'année ou la fin d'année? Est-ce que ça s'est fait début d'année plutôt. Donc est-ce que c'est des gens qui ont perdu confiance? De toute façon, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre. On va dire c'est moins d'1% de tout ce qu'il y a dans l'ETF. On a 53 milliards de dollars dans l'ETF et on a 332 millions qui sont sortis. C'est un record tout de même. Et le précédent record, il était à 188 millions de dollars. Donc c'est quand même notable.
qu'il y a eu cette sortie d'argent. C'est une bonne chose. Plus il y a de l'argent qui rentre dans cet ETF, mieux c'est. Là, on a une sortie, donc ça fait une pression vendeuse au final. Les gens ils vendent ces cryptos, donc ça peut entraîner une baisse du Bitcoin. On rappelle, sur le mois de décembre, c'était un record hein, là on va partir cette fois sur l'ETF Ether de BlackRock. Mais voilà, on va surveiller tout ça parce que c'est quand même une indication sur le marché, sur les investisseurs, sur les institutionnels, sur ce qu'ils croient ou pas dans le BTC sur le long terme. Ensuite, un ETF qui pourrait arriver en 2025, c'est celui de Solana. Et selon en fait Vaneck, Vaneck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des émetteurs d'ETF aussi. Et selon le chef de la Research Head chez Vaneck, il pense qu'il y a plus que 77% de chances que cet ETF arrive en 2025. Donc l'ETF Spot Solana aux États-Unis. C'est venu en fait d'une prédiction sur Polymarket, marché de prédiction qui dit est-ce que l'ETF Solana va être approuvé en 2025. Et là, c'était la probabilité affichée était de 77%, et lui il a commenté que c'est complètement underpriced, donc que la probabilité devrait être beaucoup plus élevée. Je pense aussi qu'il y a de grandes chances que l'ETF Solana arrive en 2025 avec le changement d'administration américaine. David Sachs qui devient le crypto tsar, crypto et AI tsar. Bref, quelqu'un qui est très pro Solana d'ailleurs. Il avait investi sur Multicoin qui avait une très grosse part qui avait investi sur Solana très très tôt. Je pense qu'il y a vraiment de très très grandes chances que ça soit approuvé. Et pas que Solana, hein. Je pense qu'il y aura un certain nombre d'autres ETF qui vont arriver sur l'année 2025. Et je vous ai dit, il y a Elon Musk qui est en train de faire pump et dump une crypto. C'est quoi cette histoire? Et bien ça nous vient de X encore. Ça a commencé le 10 décembre 2024. Il y a quelqu'un qui a posté une image qui s'appelle Kekus Maximus. C'est le même PP hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a posté cette image qui a été générée par Grok, on peut le voir en bas à droite. D'ailleurs, le générateur d'image de Grok est très intéressant. La miniature là que vous voyez, ça a été généré par Grok. C'est vraiment bien fait. Ils peuvent générer des images d'ailleurs de personnalité alors que ChatGPT ne peut pas le faire. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet. Il a posté Amazing concernant cette image et c'était le 10 décembre. C'est pas ça qui a fait pump la crypto. Ce qui a fait pump la crypto Kekus Maximus, c'est tout simplement qu'Elon Musk, le 31 décembre, là j'ai plus l'image, mais le 31 décembre, il a changé complètement son compte Twitter, le nom de son compte Twitter et sa photo de profil en cette image-là, Kekus Maximus. Donc vraiment, moi ça m'a fait bizarre. J'ai ouvert X, je suis en train de surfer, je vois Kekus Maximus, je me dis c'est qui ça? Et en fait c'était Elon Musk. Donc il a changé son image, forcément le token il a complètement explosé. On est passé, on va voir en market cap, c'est plus parlant. On est passé de 13 millions de dollars à près de 380 millions de dollars en 24 heures. C'est complètement hallucinant. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk? Il a changé tout simplement d'image. Pourquoi il n'avait pas le choix? Il y avait eu un problème avec un Cybertruck, donc la voiture de Tesla qui a explosé devant un hôtel. Ça a fait un mort, je pense. Et du coup, il a dû poster un tweet. Il n'allait pas poster le tweet en Kekus Maximus où il a dit que l'équipe de Tesla confirme que c'est, on va dire, des explosifs qui ont fait exploser la voiture et c'est pas un problème avec le Cybertruck. Et ils ont jamais vu quelque chose de similaire. Mais en tout cas, il a confirmé plus tard que c'était pas lui, que c'était pas à cause du Cybertruck, etc. Il n'avait pas posté ça avec une image d'un mème et en s'appelant Kekus Maximus, ça aurait pas eu la portée nécessaire. Donc c'est peut-être, il aurait peut-être gardé cette image plus longtemps, mais bon, après le mème se porte toujours bien. Le même coin Kekus Maximus, on est là toujours à 175 millions de dollars de market cap, bien au-dessus du niveau précédent. Mais voilà, vous pouvez voir à quel point c'est compliqué d'investir dans des meme coins. Est-ce qu'une fois que vous aviez vu qu'il avait posté cette image le 10 décembre, est-ce qu'il fallait acheter le même coin associé, continuer de le hold très longtemps et potentiellement un jour il allait faire autre chose? C'est ce qui s'est passé, mais vous pouvez voir que c'est des paris vraiment très très compliqués à faire sur ce type de projet. Donc voilà pour cette histoire de Elon Musk et de Memecoin. J'ai fait le tour des actualités aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur les actualités crypto. Allez, ciao ciao, au revoir.